Le siège du Pentagone du département de la Défense des États-Unis avait admis des preuves qui confirmeraient l'existence d'OVNI. Selon le chercheur ufologique Anthony Bracaglia, c'est en 1945 que l'agence de renseignement de la défense américaine ont admis trouver des restes d'un OVNI qui s'est brisé sur le sol. La redevance indique qu'elle a obtenu 154 pages, juste après que l'agence a répondu à une demande soumise il y a 3 ans. En vertu de la loi sur la liberté d'information où cette dernière donne aux particuliers le droit de demander les dossiers de toute agence fédérale. L'enquêteur s'est entretenu avec un média britannique, affirmant catégoriquement que le Pentagone avait admis avoir conservé et testé des restes d'OVNI. En décrivant le type de restes qui auraient été découverts, cela pourrait inclure des débris physiques récupérés par le personnel du ministère de la Défense, tels que des débris flottants et des objets au sol suite à l'écrasement de ce corps volant non identifié, sur les pages auxquelles Braga avait accès, selon les résultats des tests publiés en journée porte ouverte, qui comprenaient des rapports sur un mystérieux métal à mémoire appelé nitinol qui reprend sa forme d'origine après avoir été plié et écrasé. Il a mentionné que tout cela était un aveu choquant et que les documents révèlent que certains des débris ont retrouvé leurs capacités extraordinaires, y compris le potentiel de rendre les choses invisibles ou même de ralentir la vitesse de la lumière. Sous ces préceptes, toute cette technologie représente un saut quantique au-delà des propriétés de tout le matériel existant connu de l'homme. Le document partagé montre également que les tests sur les restes d'OVNI étaient menés par une société aéronautique basée à Las Vegas au Nevada, connue pour effectuer des travaux sous contrat privé pour le ministère de la Défense. L'hypothèse que les restes de l'OVNI, que le Pentagone avait admis pourraient provenir directement de la célèbre affaire de Roswell en 1947, est également une coïncidence, dont les caractéristiques du métal à mémoire de forme a été rapportée par de nombreux témoins à Roswell au Nouveau-Mexique soit extraordinaire. Ce 2 juillet 1947, un objet inconnu décrit par de nombreuses personnes comme un disque volant s'est écrasé dans un ranch. Mais l'armée américaine a déclaré dans un communiqué de presse qu'il s'agit simplement d'un ballon météorologique conventionnel. Il a mentionné qu'il ne sait pas où se trouvent actuellement les restes de l'OVNI, mais qu'il cherche des informations sur la composition chimique et élémentaire du matériau ainsi que sur son origine. Mais malgré tout, il est sûr que ce soit protégé sous les murs de la soi-disant zone 51. En plus de nier que l'objet s'est écrasé sur le web, un homme aux États-Unis s'est déjà prononcé de la même manière à plusieurs reprises à l'égard d'objets volants non identifiés. Pour donner un exemple, de 1948 à 1969, le succès du Bleu Projet, un programme du gouvernement américain, chargé d'enquêter sur les rapports d'OVNI,
Bien que l'armée de l'air ait signalé 701 observations d'objets qui restent non identifiés, il a été conclu qu'il ne s'agissait pas de technologie de pointe ou de véhicules extraterrestres, que le gouvernement a également essayé de maquiller dans la zone 51 située dans l'état du Nevada et a été considéré par beaucoup comme un endroit où les informations sont stockées et cachées. En 2013, la CIA déclassifie les documents qui nient cette théorie. En fait, il est officiellement reconnu que la zone 51 était un site militaire secret. L'endroit où logeaient des soucoupes volantes était utilisé pour tester les programmes de surveillance aérienne était gardé secret, afin que les informations ne soient pas données aux soviétiques. Contrairement à leur démenti, en avril de l'année dernière, le département américain de la défense a publié 3 vidéos d'OVNI qui ont été enregistrées par des pilotes américains. Les phénomènes aériens que l'on peut voir dans ces vidéos, qui ont été signalés lors d'exercices de vol en 2004 et 2015 ont été classés comme non identifiés. Les prochains mois, Gallia fera une nouvelle demande pour obtenir certaines des informations cachées, y compris plus de détails sur les origines de l'élément nitinol. Il y a des années, il parlait du fait que les principes utilisés pour mener à bien ce projet pourraient être basés sur la technologie extraterrestre. Ils ont eu tout le temps de l'étudier. Mais avec les nouvelles récentes, ce soupçon ne semble pas si exagéré. Et peut-être que lors de l'impact de l'aéronef à Roswell, il aurait pu être démantelé et étudié en détail dans leur laboratoire de la zone 51. Donnant les premiers pas du principe de l'antigravité. La question est de savoir si cela pourrait être développé dans les années 40 et quelle technologie pourrait se développer actuellement. Comme Gallia l'a mentionné, pourrions-nous être à l'aube d'expériences d'invisibilité qui seraient totalement dérangeants pour l'esprit humain au premier abord. Il semble que la preuve de vie extraterrestre et phénomène OVNI se dévoile mystérieusement. Ou il est très probable que nous soyons à la veille de révélations à venir qui peuvent être complètement terrifiantes et effrayantes pour certains. Sommes-nous sur le point de savoir la vérité? Que pensez-vous de tout cela? Laissez vos impressions dans la zone de commentaires en parlant du sujet. De cette façon, cela ouvre notre esprit à un futur et à de meilleures connaissances. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube pour plus d'épisodes.